Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts. Encore une fois, cette semaine, on a un artiste à vous présenter. Wow! Mais vous allez en avoir plein la vue. C'est un artiste qui a déjà une réputation internationale. C'est un artiste qui est très coloré. Je vous présente Guy Boudreau. Bonjour Guy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui. Ça va vite. Et puis là, on a un background absolument incroyable. Mais là, ça n'a pas commencé comme ça, là. Toi, tu es un artiste, excuse, tu peins à l'acrylique principalement. Oui, mais j'avais commencé à l'huile. Voilà. Ouais. Alors, on commence comment? Un artiste qui... Ouf! Pour se rendre là, ouais, Yes. en fait, on commence par prendre des cours souvent où on est autodidacte. Moi, je suis une partie autodidacte aussi, mais... 1984. Ouais, en 84, j'ai commencé à prendre des cours avec Pierre Duhamel, qui est connu dans la région. Oui. Et je faisais du paysage comme Charlevoix, des paysages du Québec. Puis c'était beaucoup plus la technique à l'huile. D'accord. Et tout a été déclenché par un voyage à New York que j'ai fait en 87. Donc de 84 à 87, je peignais du paysage. Puis en 87, je suis allé à New York, puis je suis tombé en amour avec la ville. Wow. Puis là, j'ai voulu changer de style, puis là, je n'étais pas sûr, puis fait que j'ai été conseillé un petit peu. sûr. Ben, Ouais, pas sûr ok. de Oui, changer du paysage de nature Ben, c'est à parce aller que- à de l'urbain pop éclaté. Parce que c'est une zone de confort. Oui, ben, Tu sais? on sait pas trop, là, c'est quoi de l'art, qu'est-ce qu'on veut faire, quel style qu'on veut faire. On Ok. cherche un peu dans ces années-là Tu es quand un on jeune commence. artiste, là. Moi, Ouais. j'avais 16 ans quand j'ai commencé à Ah. peindre. Donc à 87, tu as 19 ans, là. À peu près, là. oui. À peu OK. près, ouais. Ah oui, c'est assez... c'est un virage, donc, on disait, Un virage à 90 degrés, mettons. 180 Ouais, degrés. 180 degrés, On ouais, mais- switch. OK. Ben, c'est ça. Ça a Wow. été vraiment. Mais ça n'a pas switché là, du paysage à ça direct. Là. Non, bien Ça a sûr. pris encore peut-être plusieurs années avant d'arriver à ça. Là. OK. Donc, il y a quand même une interrogation. Qu'est-ce que je fais? Je devrais-tu? Mais là, tu vas chercher des ressources, des conseils. Oui, ben au début, je disais, bon, j'ai le goût de peindre des taxis de New York. Je savais pas pourquoi, mais j'avais le goût de peindre des taxis de New York. Ça m'attirait. Puis à l'époque, à New York, il y avait encore plein de vieux checkers comme ça. Là. Maintenant, aujourd'hui, c'est des taxis jaunes, pareil, mais ils n'ont OK. plus les fameux petits carrés. Ah, là, comme ici. c'est dommage. Ça, je trouvais ça. J'étais un peu nostalgique qu'ils s'en aillent parce que c'était des vieilles voitures. Ouais. Puis moi, j'ai décidé d'un peu de les immortaliser dans mes tableaux. Fait que je disais à Pierre, mon prof, à l'époque, ben j'ai le goût de peindre des taxis New York. Puis, tu sais, il dit, ben si t'as le goût de peindre des taxis New York, peins des taxis New York. Fait que là, ben, j'ai commencé à peindre des taxis New York. Mais OK. à l'époque, c'était des paysages urbains. Il Oui. n'y avait pas de publicité, il n'y avait pas de OK. cartoon, mais D'accord. c'était juste des taxis New York OK. avec un paysage urbain. Il y en avait toujours, c'était ça, ta marque de commerce. Oui. Déjà, tu avais ta couleur. Ben, j'avais trouvé une niche, Oui, un c'est style, ça. une direction que Exact. là, j'ai peaufiné, développé Mhm. puis amené à plusieurs autres niveaux là, OK. durant les années qui ont suivi. Bien sûr. Ça a évolué Oui. dans le très bon, là, parce qu'on arrive aujourd'hui. Parce que, tu sais, tu as commencé à peindre ça, là, des interrogations. T'en vivais pas déjà, là. T'en vivais pas. Non, c'était un rêve, par que, contre. là, ouais, c'est mais- ça. Parce qu'on parle tout le temps de la réalité de l'artiste, là. C'est ça qui est important. Ouais. Tu sais, avant de manger, là, Non, c'est sûr qu'au début, moi, c'est quelque chose qui m'attirait. Dans les 2-3 premières années que j'ai commencé à faire de la peinture, j'étais Ouais. vraiment accroché à ça. J'en faisais pratiquement tous les jours. ouais. Et comme quelqu'un qui va faire un sport, qui va être en amour avec un sport ou quoi que ce soit, moi, c'était la peinture, ça m'attirait, puis d'aller plus loin dans ce style-là, puis d'un jour d'être capable d'en vivre. Mais c'était un rêve à long terme, parce qu'à OK. l'époque, j'avais 19 ans, je ne peux Ouais, pas c'est penser à ça. en vivre de ça, j'allais encore aux études. Ouais. tout ça, là. Fait que- Ah, on ne peut pas s'imaginer non plus aussi. Non. Ça reste à l'état de rêve. Mais là, 19 ans, on commence à peindre des taxis. Tu étais où, là, à ce moment-là? Tu étais dans quelle région, là, que tu Ah, faisais ça? j'étais ici, à Saint-Bruno. OK. J'ai toujours été dans la région, Saint-Bruno, Saint-Basile. Et puis, ben, c'est ça, j'allais régulièrement à New York parce que je m'étais impliqué au cégep. À l'époque, j'allais au cégep du Vieux-Montréal. Puis, j'étais guide touristique pour la ville de New York. Fait qu'on amenait des groupes à New York. Fait qu'à chaque année, ça me permettait d'aller à New York, d'amener des groupes. Puis, je prenais des photos, des inspirations. Puis, OK. fait que j'allais à New York 2-3 fois par année, là, Bien, si c'est OK. pas plus, C'est inspirant. pour justement continuer à développer cette thématique-là qui OK. m'attirait. OK.
Est-ce que c'est là que tu vendais tes toiles ou c'est plus par ici? Non, Comment? je vendais mes toiles ici. Je faisais des expositions solo ici ou des expositions de groupe ici. Mhm. Mais je m'étais toujours donné des objectifs très précis dans ma peinture depuis mon jeune âge. Là, quand j'ai commencé à 16 ans, je me disais, ah, j'ai goût d'en vivre, j'ai goût de faire ci. OK. Mais à un moment donné, j'ai dit, je vais exposer à New York. Dans 5 ans, je vais exposer à New York. Puis c'est arrivé exactement à 5 ans, dans l'année que je me suis dit, 5 ans plus tard, je suis exposé à New York. Les contacts, d'être aux bonnes places au bon moment, au bon endroit, tu sais. Oui, ça aide, ça, le timing dans la vie. Excusez-moi mon anglicisme. Non, c'est bon. Mais ça aide, mais en même temps, c'est toi qui as fait les pas. C'est toi qui as fait un plan. Oui. Un plan d'avenir. Bon, mais tant mieux, là, tu fais tous les pas dans cette direction-là. Ça, c'est important de le dire, là, parce qu'on a des jeunes artistes que je veux inspirer, que Guy Boudreau va inspirer. Oser. Bien, c'est dans n'importe quoi, hein? Ouais. C'est de la détermination. Ah ouais. Moi, des fois, au lieu d'aller jouer avec des amis ou faire d'autres choses, ou bon, je tenais à mon atelier, puis je faisais de la peinture, puis mes amis d'aujourd'hui peuvent le confirmer. Je passais des heures de fou dans un atelier à peindre, parce que je voulais vraiment en vivre un jour de ça. Okay. Là. Bien, c'est ça, justement. C'est ça la clé du secret, c'est de s'investir à fond. Oui. OK? Tu n'y as pas été à moitié, là. Puis d'ailleurs, tes amis te trouvaient un peu excentrique. Bien, j'ai toujours été un peu un original. Un original, ouais, oui, c'est ça, OK. Oui, j'ai tout le temps aimé un peu les affaires éclatées, malgré, c'est bizarre ce que je vais dire, mais j'ai jamais aimé les galeries dans le sens que, oui, ils sont là pour nous faire vivre, exposer nos tableaux, exposer nos œuvres, mais de faire des événements éclatés, un peu plus underground, un peu plus original, sortir du cadre traditionnel de peinture, c'est un peu pour ça que je fais peut-être ce style-là aujourd'hui aussi, qui sort un peu de l'ordinaire, puis que c'est pas des toiles, c'est des puzzles. Oui, c'est ça. Mais là, au début, là, c'était pas des puzzles. Là. Non. Même si tu avais tes taxis, là, évidemment, on avait des scènes urbaines. C'était des toiles. C'est ça, c'était conventionnel. Petit format aussi. OK. Comment on en vient à s'éclater? En tout cas, écoute, c'est génial. Je dirais que ça a été bien gros influencé par une visite au musée d'art moderne de New York quand Andy Warhol est décédé en 87, justement. C'était dans ces années-là, 87-89. Je suis allé voir sa rétrospective et puis à partir de ces années-là, j'ai été bien gros influencé par Roy Lichtenstein, Jasper John, Rauschenberg, Keith Haring, tous les artistes pop américains qui faisaient des trucs un peu éclatés avec des marques de commerce, des cartoons. Et moi, toutes les marques de commerce, les bandes dessinées, tout ça m'a toujours attiré. OK. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des mélanges de mon style urbain traditionnel et incorporer tranquillement, pas vite, des publicités, des trucs éclatés dans mes tableaux pour le rendre carrément dans un monde imaginaire, parce qu'il n'y a pas personne qui prend une photo de ça dans la rue, là. Mais c'est représentatif de l'énergie qu'on retrouve à New York. J'essayais de représenter dans mes tableaux tout ce qu'on vit à New York en tant qu'énergie, dynamisme, visibilité, publicité. New York ne reste pas indifférent à personne quand on y va. Absolument pas. C'était un peu ça que j'essayais de représenter dans mes tableaux. Puis, d'essayer de représenter ma personnalité aussi, parce que j'aime rire, j'aime... ça me représente bien, je pense. C'est vraiment pas conventionnel. Ouais. On s'entend là-dessus. Tes chums étaient d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Il y a... tu me parlais que c'était quand même à 16 ans. C'est assez jeune là, pour prendre une direction comme ça. Tu avais du support à la maison? Oui, bien, mes parents m'ont toujours encouragé... peut-être pas à en vivre, parce que les autres, ils me disaient pas, bon, tu peux pas vivre de ça. C'est sûr que c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je veux vivre de ma chanson, ou je veux devenir un joueur de hockey. Ou, tu sais, les possibilités sont là, mais c'est pas commun à tous les jours de rencontrer du monde qui vont vivre de leur peinture, de leur chanson. Mais j'ai tout le temps été encouragé dans ce que j'ai fait. J'avais un frère qui était en publicité aussi. Ma mère faisait un peu de peinture aussi. Fait que c'est toutes des choses qui m'ont aidé à garder le beat, si on veut, là, de continuer puis d'y croire, dans le fond, parce que c'était moi qui y croyais de pouvoir en vivre de ça. C'est ça, mais c'est merveilleux d'avoir ces rêves-là puis de pouvoir, à force... Moi, je dirais toujours, là, c'est à force de détermination. Il y a beau avoir du talent, mais si tu ne pousses pas tout le temps un peu plus fort, un peu plus loin, un pas devant l'autre, tu ne vas pas nulle part, là. Non, puis ça m'est arrivé aussi à coacher d'autres artistes aussi dans les dernières années seulement, là, parce que je trouvais qu'il y a des artistes qui n'ont pas la vision, la possibilité. Il manque de ressources des fois pour pouvoir savoir comment s'organiser.
comment aller exposer aux États-Unis, comment juste de traverser nos tableaux aux douanes. Il y en a qui voulaient aller exposer aux États-Unis, ils ne savaient pas comment. J'ai donné beaucoup d'aide à certains artistes parce que moi, j'en ai eu de l'aide de certaines personnes, puis je trouve que ça m'a aidé. Puis aujourd'hui, ben, c'est le fun de le redonner à d'autres artistes qui commencent comme moi. Puis si j'avais eu ces aides-là plus jeune, j'aurais été content. OK, bon, ben, je vais donner un coup de téléphone. Bon, il y a une chose que je voulais qu'on parle. Tu as fait une œuvre très particulière dont tu voudrais nous parler. C'est très important concernant le World Trade Center. Les événements du 11 septembre. Ouais. Ce qui arrive, c'est que j'ai fait une grosse exposition le 11 septembre 2002, jour pour jour après les attentats. Et ça a été une grosse rétrospective que j'ai fait à Montréal avec les associations des Américains qui habitent à Montréal et tout ça. Et ça a été un gros succès, cet événement-là. Et ça fait 10 ans, cette année, que les World Trade, l'événement du 11 septembre est arrivé. Dont on parle beaucoup. Oui. Et cette année, j'ai rencontré un personnage aussi coloré que moi, qui s'appelle Roger Catch, un autre artiste pop, qui était dans mes amis Facebook. Et on ne se parlait pas, mais on s'est mis en contact. Puis à un moment donné, on s'est rencontrés. Puis on a décidé de... On est représenté par la même agence à New York, qui est Go Art Online. Et on a créé une œuvre commune parce que lui, il a la thématique des cœurs. Il a breveté un cœur, la forme d'un cœur. Et tous ses tableaux, il y a des cœurs dans ses tableaux. Et là, on a formé un cœur, mais découpé en morceaux de casse-tête, avec le drapeau américain en ton sur ton et tout ça. Bon, c'est une œuvre qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on a décidé d'en faire une série de 10. Et ils sont tous uniques. C'est pas une série comme on fait un print ou des lithos ou des reproductions, mais c'est tous des œuvres qui ont la même forme, mais qui n'ont pas le même dessin, qui n'ont pas la même signature, qui n'ont pas... Alors, c'est 10 différentes pour les 10e anniversaires des World Trade Center qui vont être vendus à travers différentes galeries. Ah, wow! Que de matériel! On parle, c'est extraordinaire. Là, notre première partie est presque terminée. Je vais enrober ça. Et on se retrouve après la pause.